Avec Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu, ce soir de votre plein gré et en toute indépendance éditoriale, vous avez décidé d'évoquer cette opération du train européen des municipales qui a été lancée hier et qui se poursuivra demain puisque nous serons à Reims. Tout à fait, Nicolas. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai d'abord fait fausse route. Avant la conférence de rédaction de 15h, je croyais bêtement que l'actu du jour, c'était en 1, le bilan de la manif pour tous, en 2, les 10 ans de Facebook, et en 3, le décès de Seymour Hoffman. Heureusement, le directeur d'Europe 1, Fabien Amias, s'est soudain posté derrière moi. Il a posé une main ferme mais paternelle sur mon épaule, a exercé une pression virile, je me suis évanoui, et à mon réveil à l'infirmerie, Dark Namias m'a remis les idées en place. L'actu du jour, c'était en 1, l'opération du petit train européen des municipales, en 2, les 10 ans de On connaît la musique sur Europe numéro 1, et en 3, le succès du pot de la Chandeleur organisé par Jean-Luc Petit-Renaud ce midi à la cafétéria. Oui, Nicolas, je m'étais trompé, autant pour moi, l'événement de la semaine, c'est donc le lancement du petit train européen. Comment avais-je pu passer à côté le petit train européen qui va aller donc à la rencontre des Français en vue des municipales? L'opération a démarré hier soir, gare Saint-Lazare, avec Patrick Roger. Quelle mouche a donc piqué Roger ? Mais aucune mouche n'a piqué Roger, Isabelle, simplement il se conforme aux ordres, comme nous tous. On lui dit de monter dans le train, il monte dans le train. Oui, en interne, l'opération Chouchou, comme on l'appelle, fait l'unanimité. Chaque animateur, chaque journaliste de la rédaction a immédiatement salué cette initiative populaire, tout en priant la Sainte Vierge pour que ça ne tombe pas sur lui, mais sur un collègue. Nicolas Poincaré, par exemple, avait parié sur le fait qu'on enverrait la matinale de Thomas Soto. Paris perdu. Paris perdu, effectivement, Nicolas. Soto reste au chaud, c'est Bibi Poincaré qui s'y colle dès demain. Fini la maison de la truffe à midi, mon cochon. Bonjour le sandwich triangle poulet crudité, direction Reims. Dans la joie et la bonne humeur, s'il vous plaît, Nicolas, pensez au bonheur que vous allez apporter aux Rémois et aux Rémoises. La dernière fois qu'il s'est passé quelque chose à Reims, c'était en 59, la finale de la Coupe d'Europe perdue contre Madrid. Là, voir débarquer Europe un soir, on peut s'attendre à une sacrée liesse populaire. On imagine aisément l'hystérie collective sur le quai de la gare, voir en vrai Nicolas Poincaré, vous pensez ? Constater de visu que cette longue crinière cendrée n'est pas un postiche pour soirée disco, mais le résultat d'une anomalie génético-capillaire naturelle. Pouvoir toucher Isabelle Millet. Oui. Mais oui, la journaliste qui a prouvé qu'on pouvait concilier érotomanie et vie professionnelle. Alors bien sûr, même nous à Europe 1, on se pose des questions sur ce train. À quoi va-t-il servir ? Par exemple. Mais bon, on n'a pas le choix. Depuis son bureau, Dark Namias veille au succès de l'opération. Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi. Bien sûr, très bien. On salue Robert au passage. Alors, on va faire le petit train et on va le faire bien. En plus de Poinca et Isabelle, question vedette, vous ne serez pas lésés, Amir et moi, puisqu'il y a aussi Europe Midi avec Wendy Bouchard et Pierre de Villeneuve. Bon, ok, c'est pas les Daft Punk, mais en même temps, les Daft Punk à Reims, faut pas rêver non plus. Et puis nous, on est là pour vous informer. Entre la rigueur journalistique et les Daft Punk, on choisit forcément... Les Daft Punk. Bien, bref, le petit train s'élance demain. Bonne chance les amis. Nicolas, un dernier mot festif ? Hervé Morin. Super, ça va être chouette.